Shalom à tous. Comme vous l'avez pu le voir dans la petite vidéo que je vous ai envoyée de quelques secondes, si vous avez un objet en main et que vous avez un objectif à viser, vous allez naturellement prendre votre objet en main, naturellement et intuitivement le sous-peser et évaluer un peu la distance et la force que vous devez mettre pour pouvoir atteindre votre objectif. Et vous allez vous rapprocher naturellement au plus proche de l'objectif. Avec un peu d'entraînement, vous arriveriez. Dans la deuxième photo que je vous ai envoyée, c'était une fronde un peu moderne, parce que si vous devez atteindre un objectif qui est loin et avoir une visée plus précise, alors il vous faut autre chose comme outil. Le principe reste le même, mais il vous faut un outil plus précis, qui vous permettra d'atteindre quelque chose qui est au-delà de la force humaine, directe on va dire. C'est la même chose avec les cavanotes. Vous avez un objectif à atteindre, et cet objectif, vous devez faire le processus inverse. Vous devez évaluer la distance, le peser et l'évaluer à l'intérieur de vous-même. C'est comme ça que ça commence. Tout le processus qui a été fait ici de peser et d'évaluation, vous devez le faire intérieurement pour avoir une visée. Mais cela semble totalement impossible si vous ne savez pas quel est le poids d'une lettre et quelle est la légèreté d'une voyelle. Sa portée, on pourrait dire, par le vent. C'est totalement impossible. Il vous faut un rapport. Ici, la balle ou la fronde ou la flèche et l'objectif, vous l'avez pesé, vous l'avez devant vous, mais là, sans connaître le poids d'une lettre, la légèreté d'une voyelle, cela vous est impossible. Donc déjà, il va falloir vous entraîner à cela. Vous allez me dire, mais beaucoup de chachamim ne sont pas passés par là. C'était inné chez eux. Ils ont étudié et ils ont obtenu des choses. C'est vrai, mais ça ne peut pas être une règle. Car ce qu'ils ont obtenu, lorsqu'ils ont voulu le transmettre, ça n'a pas fonctionné. Ça s'est bloqué. Il y a une chose qu'une personne peut atteindre individuellement, et après, il y a tout un processus pour pouvoir l'enseigner et que ça puisse fonctionner. C'est un autre processus. Et là, il manque une étape. Cette étape, c'est le monde dans lequel on vit. On n'a pas été mis là par hasard. Si on a été mis là, c'est qu'il y a un certain nombre de choses à prendre et à observer. Par exemple, observer le vol d'un oiseau. Comment est-ce qu'il se déplace par rapport au vent? Observer, aller au bord de l'océan. Regardez le bar, le sea bass en anglais. Comment est-ce qu'il chasse ses proies? Comment est-ce que les proies essayent de lui échapper? Comment est-ce qu'il fonctionne par rapport aux marées? Comment est-ce qu'il vit? Par exemple, vous pouvez aller voir le black bass en eau douce. Mais au bord d'une baie, c'est plus facile. Toutes ces choses, c'est ça qu'on appelle la méditation. Méditation, ce n'est pas de s'asseoir et de réfléchir à rien. La méditation, c'est une observation, seule et en silence, dans lequel vous essayez de vous immerger dans quelque chose. Par exemple, cette semaine au village, j'ai acheté 2 pendules. Une pendule qui fonctionne sur un cadran différent de 12h25, qui permet de me dire si la marée monte ou si la marée descend. On sait que cela dépend aussi de l'attraction lunaire, la force des marées. Mais déjà, un arbre est censé recenser l'attraction lunaire. Et un homme, ça ne serait rien. On serait moins qu'une plante, moins qu'un arbre. Cette notion qui va et qui vient, qui monte et qui descend, comme Mismor le David et David Mismor, elle existe dans le monde. Et on serait sans aucune connexion avec elle, complètement détaché. Bien sûr que non. Donc il y a un certain nombre de choses à faire pour pouvoir se connecter à l'ensemble. Sinon, on est là par accident. Et on ne tient pas compte de ce qui nous arrive. Et comme je vous l'ai envoyé dans la dernière parabole, alors on court après des choses extérieures, et extérieures, et extérieures. Mais ça ne fait que repousser la chose intérieure. Comme je vous l'ai dit et écrit, les 10 commandements n'ont-ils pas été donnés au singulier, sans référence de lieu et d'endroit et d'aucun système?
Donc pourquoi attendre où que vous êtes? Pourquoi attendre la mort pour se réveiller? Pourquoi attendre la fin pour dire ah c'était ça? Ah ben si j'avais su, ben oui, ben c'est fini. Vous savez, pour avoir la conscience réelle et physique, pas que dans la tête, mais ça commence par la tête, du poids d'une lettre, de la légèreté d'une voyelle, eh bien c'est un autre travail. Ce n'est pas un travail qui passe par les livres. Là où s'arrêtent les livres, commence la vie. Il faut une préparation à la vie. Il y a une histoire géologique de la Terre, avant qu'il y ait la vie des plantes et des animaux. Donc il y a une préparation nécessaire. Mais elle n'est pas un but en soi, ce n'est qu'une préparation nécessaire. Pour le reste, eh bien, venez nous voir. Vous savez où on est. Parce que ce genre de choses, vous ne pourrez pas l'apprendre dans les livres. Ici s'arrêtent les livres. Vous voulez accéder à ce que certains appellent le monde de l'invisible parce qu'il n'est pas visible pour la majorité. Mais déjà, accéder à ce qui est visible et subtil. Après, vous franchirez un pas dans le plus subtil et le moins visible. Vous savez, c'est comme des gens qui s'aiment. Il y en a qui s'aiment comme ça à la volée en pensant à la grâce de Dieu, ça va pousser, mais il ne poussera rien. Vous pouvez être certain qu'il ne poussera rien. Ces plantes vont se perdre ou être mangées par les oiseaux. Si vous voulez que quelque chose pousse, il faut travailler votre terre. La préparer, l'amender, faire des trous, mettre des graines, les recouvrir, les nourrir. Sinon, il n'y aura absolument rien. Donc tout dépend de ce que vous voulez. Tout dépend de l'objectif fixé. Donc, je vous laisse réfléchir avec ça. Et à cette notion du poids d'une lettre et du souffle d'une voyelle. Shabbat Shalom à tous. Et n'oubliez pas, pour ça, nous sommes là. Si on avait pris l'optique et la voie de faire asseoir des gens avec des livres, ça ne coûte rien. Je vous dis ce qui est écrit. Chacun peut penser comme il veut, chacun peut vivre comme il veut. Ça ne l'engage à rien. À rien. Là, c'est autre chose. C'est individuel. C'est du temps qu'il faut passer avec chacun et chacun. Ça ne peut pas se faire en un jour. Ça ne peut pas se faire en un mois. Ça ne peut pas se faire en un an. Et je vais même vous dire, même pas en une vie. Si vous mettez un pied dans ce travail, qu'on appelle Chormat Dofek, de manière au sens large, la voie de la corde d'argent, ce n'est pas quelque chose que vous allez réaliser, dans lequel vous cherchez un but. Ici, il n'y a pas de but. Il n'y en a pas. Il n'y a que des moyens. Ici, si on pourrait dire le but, c'est la vie. C'est de s'attacher à la source de vie. Et pour s'attacher à la source de toute vie, c'est pas la vie de toute vie, il faut d'abord s'être attaché à soi-même. Si vous n'êtes pas attaché à ce que vous êtes, et que vous remettez sans cesse quelque chose à devant vous, à l'extérieur de vous, vous ne serez jamais attaché à la source de toute vie. Jamais, jamais, jamais. Ni dans ce monde, ni dans l'autre. Ni dans l'autre. Donc, prenez le temps de la réflexion. Et vous savez que dans cette vie qui nous est appartie, on est là et je remercie et je dis bracha à tous ceux qui nous permettent de pouvoir avoir fait exister cette chose et de la maintenir au quotidien et de pouvoir vous recevoir. Shabbat Shalom. Et bracha à eux.